Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour le mois de mai 2020. Donc nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour ce mois de mai. Donc il ne nous reste plus que quelques signes desquels on n'a pas parlé. Donc en fait il ne reste plus que les signes d'eau. Donc nous allons parler dans ce tirage des signes d'eau. Donc nous avons les cancers, les scorpions et les poissons. Donc bienvenue les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Donc, les autres vous voient comme des personnes mystérieuses, des personnes profondes. Vous avez aussi beaucoup d'intuition, les signes d'eau. Vous êtes des personnes qui sont plutôt rêveuses, sensibles, émotives. Donc, voilà. On nous dit que vous avez de nombreuses qualités. Alors, donc on a la carte numéro 0 et la carte numéro 2. Donc, qui signe quand même un début de cycle, puisqu'on a deux numéros qui sont vraiment le 0 et le 2 au début. Donc, qui symbolisent le début de quelque chose. Donc, avec la carte numéro 0, qui est la carte du fou, on nous parle d'enthousiasme, on nous dit que tout est possible avec la foi. Donc on nous dit que à partir du moment où vous allez croire en vos projets, à partir du moment où vous allez croire en vos rêves, ça va renforcer le fait que les choses vont se débloquer, que les choses vont avancer. On nous dit aussi que euh, votre intuition va vous orienter vers les bons choix, quoi, avec cette carte. Votre intuition sera bonne et vous permettra d'aller dans la bonne direction. Vous écouterez votre intuition par rapport à des choix que vous avez à faire au mois de mai. Ensuite, on a la carte de la grande prêtresse. Donc avec cette carte, on nous parle de mystère. On nous parle aussi de choses qui vont s'éclaircir. Donc à nouveau, on nous dit que vous ferez confiance à votre intuition, qu'il y aura des signes aussi qui seront présents et qui vont vous guider par rapport à des questionnements que vous avez. Donc voilà, on sent bien là que euh, vous allez beaucoup marcher avec votre intuition au mois de mai par rapport à une situation qui vous pose question ou par rapport à des projets que vous avez. Mais on nous dit que le fait d'y croire va vous permettre d'avancer plus vite, va vous permettre euh, de concrétiser aussi certaines choses. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors, quelles sont ces énergies pour vous, les signes d'eau, pour ce mois de mai? Alors, je vais regarder la coupe. Donc on a la carte du choix et la carte de la bénédiction. Donc avec la carte du choix, on nous parle de nombreuses opportunités que vous devriez rencontrer au mois de mai, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit aussi peut-être que vous aurez des choix à faire. Peut-être aussi qu'il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous. Et donc peut-être que justement, en fonction des signes que vous allez recevoir, en fonction de votre intuition aussi, vous saurez faire les bons choix. Parce qu'on a ici la carte de la bénédiction qui nous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, et qui nous dit aussi que il y aura des choses à fêter. Donc vous saurez faire les bons choix, quoi. Alors je vais prendre 4 cartes déjà pour commencer. Alors, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il y a auprès de vous une personne qui est importante. Alors une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, une personne qui peut être un frère, une sœur, un parent, ça peut être aussi un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse, mais en tout cas c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est une personne qui joue un rôle important pour vous et qui sera d'une aide précieuse au mois de mai. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'affinité, beaucoup de complicité dans cette relation. Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression de vous être trompé par rapport à une situation. Peut-être vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs.
Ensuite, on a la carte du désert. Donc avec cette carte, on sent qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose qui vous semble long. Euh, un peu comme la traversée du désert. Hein. On sent que voilà, il vous faut des réponses. Le temps vous semble long. Ensuite, on a la carte de la réussite. Mais on nous dit qu'il y aura la réussite au bout, quoi. Hein. Donc, peut-être que il y a eu un passage un peu compliqué. Peut-être qu'il y a eu une attente qui vous a beaucoup pesé, quoi. Peut-être qu'il y a eu de la solitude aussi, hein, qui a été qui vous a semblé longue. Mais on nous parle de réussite, hein, pour le mois de mai. On nous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer. On nous dit que voilà, les choses vont être plus agréables. Alors, on va prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte de l'amour. Donc, avec cette carte, on nous parle d'amour, bien sûr. On nous parle aussi du fait de faire les choses avec amour aussi, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que dans cette relation, il y a beaucoup d'amour, hein, que ce soit de l'amour amitié, quoi, hein, que ce soit de l'amour amour. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance. Hein. Mm. Ensuite, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement. Hein. On nous parle d'engagement par rapport à une situation. Alors ça peut être un engagement moral ou un engagement écrit, hein, mais on nous parle d'engagement. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous parle de portes qui s'ouvrent enfin par rapport à cette attente, hein, de choses qui se débloquent, alors quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on nous parle de nouveauté ou de renouveau. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être aussi la naissance d'une histoire, hein, d'une nouvelle histoire, ça peut être du renouveau. Alors si c'est au niveau du travail, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être euh, du renouveau au niveau de votre travail, le fait de remettre un peu des choses en ordre, de changer un peu les choses au niveau de votre travail, mais ça peut être aussi le fait de changer d'emploi, hein. Ça peut être aussi sur le plan personnel, une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. Hein. Voilà, donc on nous parle de, de quelque chose de nouveau ou de mettre un peu de renouveau dans un domaine de votre vie. En tout cas, cette nouveauté ou ce renouveau sera bénéfique. Hein. Ce sera la réussite, quoi, pour vous. Alors, on va prendre encore 4 cartes. Donc, on a la carte de l'isolement. Donc, avec cette carte, on nous parle du fait d'être un peu en retrait, hein, d'être isolé. Alors, il y en a certains pour qui ce sera une prise de recul, hein, par rapport à une situation. Donc, peut-être que cette personne aussi sera là pour vous pendant cet isolement, pendant cette prise de recul. Euh, mais voilà, il y a peut-être besoin de cette prise de recul. Ensuite, on a la carte de la prière qui nous dit que vous espérez vraiment quelque chose par rapport à une situation. Peut-être par rapport au fait d'avoir peur d'avoir fait des erreurs. Voilà, vous espérez beaucoup que les choses s'arrangent aussi. Mm. Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de difficultés qu'il y a pu y avoir, hein, pendant ce temps un peu de, de, de passage un peu à vide, de passage un peu de manque aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Un peu ce sentiment de solitude, quoi, qu'il y a pu y avoir. Mais on nous dit que des portes vont s'ouvrir. Hein. Ça peut aussi nous parler tout simplement du monde du travail, hein, pour qui voilà, il y a eu un peu des difficultés récemment. Mais on nous dit que là, ça va redémarrer, quoi, hein, pour, voilà, au cours du mois de mai, il y a des choses qui vont redémarrer. Ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de messages envoyés ou reçus. Hein. Ça peut aussi nous parler de discussion. Donc peut-être que, voilà, peut-être que cette discussion ou ces messages que vous allez échanger avec une personne ou plusieurs personnes vont permettre du renouveau. Alors au niveau du travail, ça peut être pour justement mettre des choses en place, hein, pour renouveler un peu certaines choses, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, une discussion avec une personne, hein, qui va permettre de, de, de relancer un peu la machine, de renouveler un peu les choses,
d'avancer, quoi, dans une situation. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes et je passerai à l'archange Michael. Alors, on a la carte du sacrifice. Donc, avec cette carte, on nous parle d'investissement dans une situation. On nous dit que vous investissez beaucoup dans une situation. Donc, ce lâcher-prise que vous avez fait, cette prise de recul aussi, hein, que vous avez fait par rapport à une situation, est bénéfique. Hein. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer. Et on voit là que vous investissez beaucoup, hein, beaucoup dans une situation. Alors peut-être dans cette relation aussi, peut-être que le fait de vous investir dans cette relation va aussi débloquer certaines choses. Ensuite, on a la carte du choix. Donc avec cette carte qui est déjà sortie à la coupe, hein, on nous parle de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous, quoi. Peut-être que vous aurez des choix à faire au mois de mai. Peut-être justement par rapport à vos doutes, hein, que vous avez par rapport à un domaine de votre vie. Hein, vous avez peut-être besoin de changer certaines choses. En tout cas, vous aurez des choix à faire. Et voilà. Et on nous dit que vous ferez les bons choix parce que justement, vous allez vous fier à votre intuition et vous irez dans la direction qui est la meilleure pour vous, quoi. Ensuite, on a la carte de la paix. Donc avec cette carte, on nous parle d'apaisement. Hein. Donc voilà, pour pour qui ça a été plutôt compliqué dernièrement, les choses devraient redémarrer ou se débloquer, hein, dans un domaine de votre vie. Et donc ça va vous apporter l'apaisement, hein, ce déblocage. Ensuite, on a la carte de la lumière, pardon, avec ce beau soleil, hein, qui nous dit que les choses vont s'éclairer au mois de mai pour vous, hein, les signes d'eau. Donc on sent que vous allez obtenir des réponses. On sent que voilà, il y a des domaines de votre vie où vous allez y voir plus clair, où vous saurez ce qui est bon pour vous, quoi. Alors, donc les messages de l'archange Michael, on en a plusieurs. On nous dit avancez sans crainte, vous et les vôtres êtes en sécurité, décidez d'être heureux dès maintenant. Alors pour la première carte, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc on nous dit que voilà, vous allez avancer sans crainte, que votre, enfin, vous êtes accompagné, hein, et en plus vous saurez vous fier à votre intuition qui fera que vous ferez les bons choix. Hein. Ensuite, on a vous et les autres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes projets et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà pour cette prière, hein, qui nous parle du fait que voilà, vous allez peut-être mettre des choses en place aussi pour que les choses changent et que ça aille vers du mieux. Et ensuite, on nous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc ici, on fait appel à la pensée positive, hein, le fait d'essayer de se projeter vers un avenir qui vous convient. En tout cas, ça vous permet aussi de débloquer certaines énergies, hein, le fait de formuler cette phrase positive. Hein. Alors voilà pour les messages de l'archange Michael pour vous, les signes d'eau. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour le mois de mai, pour vous, les signes d'eau. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour le mois de mai? Donc, je vais prendre cette carte. On a le diamant, une très jolie pierre, hein, bien sûr. Donc, on nous dit, valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc, peut-être que
vous allez vous rendre compte que les gens qui vous entourent vont faire ressortir vos qualités, hein, vont vous apprécier pour vos qualités. Voilà, peut-être qu'on va se rendre compte de qui vous êtes vraiment aussi par rapport à une situation, hein. Voilà, on vous dit que vous avez de nombreuses qualités qui vont faire que voilà, ça va faire la différence par rapport à une situation, hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour avoir les énergies sur le plan sentimental. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Donc, on nous parle... alors, on a une réponse, hein. On nous dit non. Voici la réponse à ta question. Et on nous dit non. Donc, vu qu'on n'avait pas de question particulière, je ne sais pas si vous en aviez une. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Donc, on nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que peut-être que, pour certains, si vous êtes un homme, peut-être que certains croient euh, que vous êtes superficiel, mais en réalité, c'est faux, quoi, hein. Parce que justement, on a le nom qui est ici, hein. Donc, voilà. Euh, Peut-être que vous avez dans votre entourage une personne qui peut-être peut sembler superficielle, mais ça n'est pas le cas, quoi. Peut-être aussi que ça veut nous dire que si vous êtes cette personne, peut-être que les gens vont se rendre compte, hein, que vous avez plus de profondeur que ce qu'ils pensent aussi. Peut-être que ça veut nous dire que voilà, on va se rendre compte de vos qualités, justement, hein, au mois de mai. Ensuite, on a attente, il faut rester patient. Donc sur le plan sentimental, on nous parle de patience par rapport à une situation. On nous dit que les choses sont en train de, de se faire, hein, mais voilà, pour avoir les résultats, il y a peut-être besoin de rester encore un peu patient. Voilà, on nous parle de doute aussi, hein, de réflexion, de recul, un recul nécessaire par rapport à une situation. On sent que pour certains, voilà, vous êtes dans l'attente, hein, vous posez beaucoup de questions, euh, mais les choses sont en train de se faire au mieux. Enfin, ça se prépare, quoi, ça se prépare. Alors bien sûr, l'attente, ça commence à être long pour certains, hein. Du coup, ben, ça vous met un peu dans le doute et dans le questionnement par rapport à une situation, par rapport à une personne. Euh, mais bon, voilà, on nous parle d'attente, hein. Cette attente est peut-être bénéfique aussi, hein, pour que les choses se préparent au mieux. Ensuite, on nous parle d'amitié sincère, hein. On nous dit qu'autour de vous, il y a quelqu'un voilà, où il y a une amitié sincère. Alors, ça peut être aussi le fait que dans votre couple, il y a une amitié sincère. On nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc voilà, en tout cas, il y a une personne qui est là autour de vous, ou plusieurs, hein, sur lesquels vous pouvez compter. Alors on va prendre encore. Alors ici, on nous parle de bonheur, d'harmonie. On nous parle du fait de voir la vie en rose. Donc on nous dit que voilà, le bonheur, l'harmonie, hein, vont être présents quand même au mois de mai, même si ça fait un petit moment que vous attendez. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer, hein. Peut-être que ce sera suite justement à cette attente, à ce doute, que des choses vont se débloquer, hein, parce qu'on nous parle de bonheur, on nous parle de voir la vie en rose, hein. Donc, je vais prendre encore une carte. Donc on a ici l'automne. Alors peut-être qu'il y a eu en automne un détachement, une période de lâcher prise, hein. Donc peut-être que voilà, cet automne, il y a eu peut-être une séparation ou peut-être qu'il y a eu un éloignement par rapport à une personne. Alors ici, on nous parle de balance, scorpion, sagittaire, hein. Donc je ne sais pas si autour de vous, il y a, il y a, il y a des personnes de ce signe. Mais on nous parle voilà, du fait qu'il y a eu peut-être une période de lâcher prise pendant cette période-là. Et on va prendre une dernière carte.
Alors, on nous parle d'épreuves que vous avez peut-être traversées ou que vous continuez peut-être à traverser. Et on nous dit que la foi soulève des montagnes, hein. Et donc, on nous dit que pour ceux qui traversent un peu des difficultés au niveau sentimental, hein, ces derniers temps, voilà, que le fait d'y croire va faire que les choses vont aller vers du mieux. Mm. Donc, parce qu'on a ici quand même le bonheur retrouvé, quoi, hein. Mm. Le bonheur retrouvé. On nous parle aussi de ces couples où il y a beaucoup euh, de complicité, beaucoup euh, d'espièglerie, beaucoup d'échanges. Voilà, donc on sent que il y a quand même de belles choses sur le plan sentimental, même si c'est compliqué, hein, à certains moments, même s'il y a des attentes, même s'il y a des jugements qui sont faits hâtivement, hein, malgré, voilà, peut-être qu'on ne vous connaît pas assez et que du coup on vous juge peut-être un peu trop vite. Euh, mais moi je vois que là, en tout cas, l'harmonie va revenir, quoi. Alors ensuite, je vais prendre des cartes du chakra du cœur pour continuer sur le plan sentimental, pour avoir les énergies pour le mois de mai. Donc on sent quand même que c'est plutôt, voilà, il y a plusieurs situations là, hein, qui se passent sur le plan sentimental. Certains ont besoin d'attendre pour avoir des réponses, hein. D'autres, les choses vont se débloquer, hein. Voilà, en tout cas, euh, voilà, on sent que c'est pas simple pour certains, mais on nous parle quand même de bonheur, hein. Mm. Alors, donc, je vais prendre cette carte. On nous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc ici, on nous parle du week-end prochain, hein. Donc bien sûr, comme je vous dis tout le temps, les dates, c'est très aléatoire. Ça peut juste vouloir nous dire que ce sera dans un avenir proche, quoi. Mais on nous parle en tout cas d'une rencontre, d'une future rencontre, hein. Et ensuite, on nous parle de rencontre par le travail. Et là aussi, on nous dit 5 jours, donc peut-être par rapport justement à une rencontre sur le court terme, hein. Mm. Donc là, on voit bien que, voilà, on nous parle de nouvelles rencontres. Pour certains d'entre vous, hein, on nous parle de rencontres, alors soit lors d'une sortie, soit par rapport au travail aussi, une personne du travail. Voilà. Donc on nous parle de... En tout cas, avec ces deux cartes, on peut voir que, voilà, il va y avoir de la nouveauté sur le plan sentimental, hein. Mm. Les choses devraient bouger au mois de mai. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de réponse angélique. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur le plan sentimental ou général, hein, je vais voir ce que nous disent les cartes, si on peut avoir une réponse claire par rapport à une question que vous avez. Alors, donc ici, on nous parle et on nous dit dans un avenir rapproché. Donc on nous parle peut-être d'une réponse que vous aurez dans un avenir rapproché. Voilà, donc on nous dit ce sera dans un avenir rapproché. Ensuite, on nous dit oui. Donc la réponse à votre question est oui. Et je vais prendre encore une réponse. Voilà. Et là, on nous parle de pardon. Donc on nous parle du fait que peut-être il sera nécessaire d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation, de vous pardonner par rapport à une situation ou de pardonner à quelqu'un. Hmm. Peut-être que pour que les choses bougent, voilà, il est nécessaire d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation, peut-être nécessaire de pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Hmm. Alors ensuite, je vais prendre deux cartes de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour ce mois de mai, pour vous les signes d'eau. Alors bien sûr, vous ne prenez de ce tirage que ce qui résonne en vous, puisque là on voit bien que sur le plan sentimental, il y a plusieurs situations qui se sont présentées, hein. Alors on nous parle de rumination. Donc on nous dit que vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous réfléchissez beaucoup et ça n'est pas productif pour vous. Donc on nous dit que vous allez peut-être arrêter cette rumination, hein, et peut-être passer à l'action plutôt. Peut-être que
des choses vont faire que vous allez arrêter cette rumination aussi. Hein. On nous parle d'apprendre des choses aussi. On nous dit que vous allez apprendre certaines choses au mois de mai. Peut-être que les choses qui vous entourent vont vous être bénéfiques par rapport au fait d'apprendre quelque chose. Peut-être que cette réflexion aussi que vous avez eue, hein, cette prise de recul, sans justement trop ruminer, mais juste réfléchir, quoi, va vous permettre d'avoir des solutions par rapport à une situation. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message pour vous, les signes d'eau, pour ce mois de mai? Donc, je vais couper et je vais prendre cette carte. Donc, on nous dit, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Donc voilà, on nous dit ici que il y a peut-être besoin de faire une prise de conscience par rapport à qui vous êtes vraiment, hein. Quelles sont vraiment vos qualités. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez plus de qualités que ce que vous le pensez aussi, en fonction de la situation que vous allez rencontrer ou des situations que vous allez rencontrer. Voilà, on nous dit que vous êtes quelqu'un de merveilleux, hein. Et je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical. Alors, pour vous, les signes d'eau, il y a celle-là qui veut absolument sortir, donc on va la prendre. On nous parle d'un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc on nous parle d'amour, hein, pour ce mois de mai. On nous parle d'amour. Une très belle carte. On nous dit avec cette carte que vous représentez quelqu'un d'important, hein, pour les autres, quelqu'un d'important pour une personne peut-être en particulier. Mais en tout cas, voilà, on nous dit que vous êtes entouré d'amour, hein, qu'il y a de l'amour autour de vous. Alors, je vais prendre un message de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Alors, on nous dit, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc on nous dit vraiment une nouvelle fois, hein, que vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition, que votre intuition est bonne, qu'elle va permettre de vous guider aussi dans la bonne direction, de faire les bons choix, les meilleurs choix pour vous, quoi. Donc on nous dit, faites-vous confiance, quoi, avec cette carte. Vous avez déjà tous les outils qu'il vous faut. Donc voilà pour ce tirage, mes amis les signes d'eau. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, prenez de ce tirage que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien et qui vous aide à avancer, hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis au revoir et à bientôt.